Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais réaliser un full face make-up avec que des produits de la marque SheGlam. Tous les produits sont dans ma petite boîte. J'avais commandé il y a de cela un petit mois quand même. J'avais commandé pas mal de petites choses et voilà, j'ai un petit peu testé les produits avant de faire cette vidéo là. J'ai pas pu résister. Mais voilà, donc j'arrive un petit peu après la guerre, un petit peu après la tempête, mais voilà, c'est pas grave. On se retrouve quand même pour un petit face make-up SheGlam. Pour ceux qui ne connaissent pas, SheGlam, c'est la marque du président de la marque Shane. Donc c'est une marque de maquillage intitulée SheGlam qui existe depuis maintenant peut-être bien un an et demi maintenant, ou même peut-être plus. Voilà, qui propose des produits de make-up à des prix très abordables, à moindre coût, etc. On commence donc par la base de teinte, donc c'est la Birthday Skin Primer. C'est une base en fait qui fait donc au total 30 grammes. C'est ça, ouais, c'est une base qui fait 30 grammes. Donc je vais vous montrer un petit peu plus près. C'est une base rose en fait, en texture crème, voilà, un petit peu baume. Voilà. C'est une crème, une base en fait qui va venir en fait illuminer votre teint. Alors elle ne contient pas de nacre, pas de paillettes ou quoi, mais c'est une crème qui va simplement illuminer votre teint grâce à la teinte rosée. Ce que je peux dire déjà au niveau du toucher, c'est qu'elle laisse quand même une sensation de peau très douce. Pour le côté illuminateur, on voit un léger côté illuminateur, mais c'est pas non plus flagrant. Par contre, petite indication, si vous avez une peau, moi j'ai une peau light medium, si vous avez vraiment une peau medium, voire même plus que medium, vous ne pourrez pas utiliser ce produit-là puisque la teinte rosée va ternir, griser votre teint et ça n'ira pas. Donc c'est comme je dis, c'est une base qui illumine le teint, donc je vais en mettre ici. Il n'y a pas d'odeur dedans, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'odeur. Donc déjà, on voit tout de suite qu'elle a quand même éclairci mon teint. On le voit tout de suite que j'ai un teint légèrement rosé. Au niveau de l'application, elle s'applique hyper bien. C'est vraiment une texture crème, comme une crème hydratante. Ça s'applique super bien. Alors, elle laisse un côté un peu glowy, mais vraiment très légèrement sur la peau. J'ai pas cette sensation d'avoir une peau douce, enfin adoucie quoi. Donc par contre, c'est vrai qu'elle illumine le teint, etc. Voilà, éclairci mon teint. Perso, je la trouve pas incroyable à retester, mais là comme ça, je trouve pas qu'elle ait d'effet incroyable au niveau de la peau. On passe donc au niveau du fond de teint. Pour le fond de teint, j'en ai deux à tester dans la vidéo, je vais en mettre qu'un. Le premier que j'ai acheté, donc c'est le Skinfinite Hydrating Foundation en 30 ml en teinte cendre. C'est un fond de teint hydratant qui conviendra mieux aux peaux sèches, voire très sèches. Il se présente comme ça en format pompe. Il est venu dans une petite pochette en velours, vraiment hyper mignon. Enfin, ça fait quand même son petit effet, je trouve. J'ai une peau mixte à grasse, donc techniquement il ne devrait pas me convenir, mais je l'apprécie vraiment beaucoup. Même si j'ai une peau mixte à grasse, après je mets quand même une base matifiante. Il existe également en version mat pour les peaux mixtes à grasse. J'aime pas les fonds de teint mat, je préfère les fonds de teint glowy. C'est pour ça que je l'ai pris, mais il est vraiment bien. Celui que je vais tester donc dans cette vidéo là, c'est le dernier en date qui est sorti donc sur le site de SheGlam. C'est le Skinfluencer de SheGlam en teinte sand. Donc c'est un fond de teint baume en fait, qui fait 15 grammes en fait, qui est comme ceci. C'est le dupe en fait du fond de teint KVD Vegan Beauty en fait. Donc voilà, donc pareil, il est venu dans une pochette en velours, vraiment voilà, comme le Skinfinite, vraiment très bien. Ça, comme je dis, ça fait son petit effet. Au niveau du packaging, on est sur un packaging plastique assez robuste. Je trouve qu'il est assez, je le trouve vraiment même très beau, minimaliste, mais vraiment très très beau. Donc je l'ai déjà testé. C'est un fond de teint qui est très couvrant, qui va couvrir les imperfections, qui va couvrir les rougeurs du visage. C'est un fond de teint qui est oil free, donc qui ne contient pas d'huile, donc il est vraiment axé sur les peaux mixtes à grasse. Si vous avez une peau sèche, je vous déconseille de le mettre. Il pourrait mettre en avant certaines zones de sécheresse que vous avez sur votre visage. Je l'ai déjà testé, je préfère son application au pinceau plutôt qu'à l'éponge. Tout simplement parce qu'à l'éponge, en fait, vous allez devoir en fait étirer la matière. Sauf qu'à l'éponge, vous n'allez pas étirer, vous allez déplacer la matière. C'est pour ça que je préfère prendre le pinceau et notamment ce pinceau-là. C'est le Silk Finish, le numéro 102.
de chez Zoeva. Voilà, j'en prends pas beaucoup. Là, en un passage, on voit déjà la couvrance. Alors, le fond de teint est un peu trop jaune pour moi. Donc, on est sur un sous-ton doré. Tant pis. C'est pas grave, je vais faire avec. Donc, je vais quand même faire la moitié de mon teint quand même pour vous montrer quand même la différence quand même avec le côté fait et le côté donc pas fait. Alors, il se prélève super bien. Par contre, vraiment dans le pot, franchement, il se prélève super bien, honnêtement. C'est un bonheur, on dirait du beurre en fait. Je le descends dans mon cou hein, quand même pour éviter quand même une démarcation. Voici donc la différence. Donc là, le côté qui est fait, de ce côté-là, le côté qui est pas fait. Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il a couvert donc un petit bouton que j'ai ici. Alors, ça l'a couvert, ça a couvert sa couleur, mais ça ne l'a pas camouflé. Hein, parce qu'on ne peut pas camoufler un bouton qui est inflammé. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est souvent quelque chose qu'on me demande. Mais on ne peut pas. Donc, très couvrant. Vraiment, première vue, très couvrant. Assez naturel, je dois dire, au niveau de la peau. Je trouve quand même qu'on le voit un petit peu. Hein. Mais pour un fond de teint quand même qui est vachement couvrant comparé à celui-ci, le Skin Finite, bah quand même je suis bluffé quoi. Je suis très bluffé. Au niveau de la teinte, il est vraiment très beau quoi. Enfin, la teinte comme ça, enfin avec les éclairages, ça va, mais enfin là vous verrez pas vraiment de différence avec la caméra, mais moi je vois en tout cas qu'il y a clairement une différence quoi. Qu'il est trop foncé quoi. Mais en tout cas, ouais, franchement j'aime bien quoi. Le fond de teint est donc appliqué, ça y est. Déjà ce que je vois, c'est vraiment, il est très couvrant. J'ai pas l'habitude de mettre des fonds de teint hyper couvrants comme ça. Alors, ce que j'ai remarqué avec le pinceau, c'est que en fait les poils en fait, quand vous faites ça, quand vous tapotez en fait, ça fait des petits trous en fait dans le fond de teint. Donc, je prends quand même une éponge et je viens donc tapoter pour uniformiser quand même le fond de teint, pour enlever tout simplement ces petits points. Et ça va également enlever en fait le surplus de matière. Donc vu que là j'ai déjà étiré la matière, je peux me permettre de prendre un Beauty Blender et de repasser dessus. Alors qu'est-ce qu'on pense de ce petit fond de teint? Alors le fond de teint il tient ses promesses. Il est très couvrant, il est oil free. Alors il est un petit peu lumineux sur ma peau, donc grâce à la base donc appliquée précédemment. Sinon il est mat. Il est très couvrant, il s'applique super bien pour ceux qui aiment vraiment les fonds de teint hyper couvrants. Clairement, il est fait pour vous. Personnellement, je ne suis pas fan du fond de teint. Non pas qu'il soit nul par rapport à sa couvrance. Je n'aime pas les fonds de teint hyper courants. Je l'ai acheté parce que je voulais tester et vous le présenter en vidéo. C'est un fond de teint que j'utiliserai de temps en temps, hein. Mais c'est pas ce que je recherche en ce moment. Je recherche pas de fond de teint hyper épais. Je suis plutôt dans les couvrances légères, début moyenne, mais pas dans des fonds de teint voilà, hyper courants comme ça. Mais en tout cas, il est très beau. Il s'applique super bien, très couvrant, mat. Parfait pour les peaux mixtes à grasse quoi. Franchement, si vous avez une peau mixte à grasse, prenez-le. Vous ne serez pas déçus. On passe donc à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, je n'ai plus le nom. Tout ce que je peux dire, c'est le Full Coverage de chez Shiglam en teinte Coconut Flake. Donc il se présente comme un anti-cerne classique. Hein. C'est un anti-cerne qui promet d'être Full Coverage, donc hyper couvrant, mat et crease-proof, donc qui ne file pas dans les plis. Donc là, j'en applique un petit peu. Alors, j'en applique pas énormément. Je n'en mets plus sur toute ma cerne autant qu'avant. J'en applique un petit peu. J'attends qu'il sèche un petit peu, qu'il devienne un peu mat. Et là, je viendrai l'estomper. Je viens donc estomper donc, mon anti-cerne avec ma Beauty Blender humidifiée, bien évidemment. Alors, il a un fini vraiment mat pour le coup. Il n'a pas un fini semi-mat ni lumineux. Donc, voilà. Personnellement, un anti-cerne mat, ça ne me dérange pas. C'est la première fois que j'en teste un, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, ils se font bien quand même à mon contour des yeux, ils s'appliquent bien, ils s'estompent bien la Beauty Blender. Ils se font pareil, ils se font bien à ma peau, donc ouais, je suis assez content.
Je vais laisser mon teint vivre un petit peu, je ne le poudre pas tout de suite, je laisse vivre un petit peu sur mon visage, trouver sa place, s'assimiler un petit peu avec ma peau. Pour l'antenne c'est pareil, je laisse un petit peu voilà, se mélanger un petit peu avec mon cerne, voilà, qui trouve sa place, ses repères, etc. Je vais donc passer donc au blush et donc au bronzer liquide de chez Shiglam. On va commencer par le blush, donc c'est le Color Bloom Liquid Blush de chez Shiglam en teinte, c'est la teinte Love Cake. Donc c'est un produit en fait comme ça avec un embout mousse liquide qui est magnifique. La couleur elle est vraiment magnifique, très pigmentée, elle se fond à la peau, ça se blende super bien, c'est pas cher, donc c'est génial. Je vous conseille quand même de ne pas trop en mettre. Alors c'est hyper pigmenté. Je vais prendre mon pinceau Kiko, le numéro 22 que j'ai acheté donc, quand j'étais à Val d'Europe. Alors, ne faites pas comme moi, j'ai mis 3 points et j'en ai trop mis. Donc vous allez voir, le produit est quand même hyper pigmenté. Mais j'en mets un petit peu plus parce que je vais venir poudrer en fait mon teint. Donc vu que je vais venir poudrer mon teint, ça va un petit peu effacer le côté blush en fait. On peut même facilement faire un effet un peu coup de soleil sur le nez et tout, j'adore. Alors, dedans, il y a un petit peu de paillettes. Ça se voit pas comme ça, il faut vraiment être très près du miroir pour que ça se voit, mais j'adore. La couleur elle est magnifique, c'est un joli rose bébé, trop beau. Ensuite j'ai le Sunsculpt Liquid Contour, donc ça cette fois-ci c'est le bronzer crème, exactement comme le blush, très pigmenté, fini naturel. Voilà, on peut le blender assez facilement quand même. Il y a plusieurs teintes. Et vraiment, enfin, c'est vraiment ces deux produits-là, génial, ça se blende à la peau. Pareil, on estompe. Alors, le bronzer, on ne le voit pas des masses. Je sais pas si vraiment on le verra bien à la caméra, mais on le voit pas des masses en fait. En fait, ils se font tellement à la peau. En plus, c'est une teinte assez claire quand même. J'ai pas voulu prendre une teinte trop foncée pour pas paraître orangé sur la peau. J'aurais peut-être dû prendre une teinte un peu plus foncée peut-être, mais pareil. Enfin, c'est fondu à la peau. Enfin, c'est magnifique. J'adore. Je vais venir donc poudrer donc le contour de mes yeux, mon teint avec deux poudres, qui n'en est qu'une seule en fait. Je vais donc prendre la Shiglam Instant Ready Face and Under Eye Setting Powder. Vous avez donc un côté compact, donc la poudre compacte c'est pour le dessous des yeux, et un côté en fait poudre libre en fait, voilà, qui est juste ici en fait. Alors au niveau de la poudre, c'est une poudre qui va venir matifier votre teint, autant la compacte que la libre. C'est une poudre, enfin les deux en fait vont venir matifier et illuminer un petit peu le teint. Il n'y a pas de retour flashback en tout cas, ou du moins je n'en ai pas sur moi, après avoir sur quelqu'un d'autre, mais moi je n'en ai pas sur moi. Et également, c'est une poudre qui est waterproof. Je vous conseille de faire le test, vous prenez la poudre libre, vous en mettez sur votre pinceau et vous trempez votre pinceau dans de l'eau en fait, et vous verrez que elle est waterproof en fait, qu'elle n'est pas mouillée. Presse bien la poudre sur mon teint pour vraiment bien quand même le faire tenir quoi. La poudre, je l'adore. Autant la version compacte, autant la version libre, les deux sont très bien. La compacte va vraiment illuminer votre contour des yeux, le lisser, etc. Voilà, il est vraiment bien lissé. Je passe mon doigt, c'est vraiment hyper lisse, hyper doux, magnifique. La poudre libre, pareil, elle est vraiment bien, elle a bien matifié mon teint. J'ai plus le teint qui est collant, etc. Enfin, elle a vraiment fait son job. De poudre, elle a vraiment bien matifié, j'ai plus une zone brillante. À voir quand même si elle fixe quand même bien le fond de teint, parce que c'est un fond de teint, comme je dis, qui est hyper couvrant. C'est avec une base en plus que je ne connais pas, donc à voir à la fin de la journée. On continue donc le teint avec l'highlighter, le produit que j'attendais de tester depuis très longtemps. C'est l'highlighter Chromazone Multichrome Highlighter en teinte lucide. C'est un highlighter en fait duochrome qui est violet, jaune, un vert, enfin magnifique. Je vais vous le montrer. Oh là là, il est magnifique. On est sur un highlighter duochrome magnifique. J'adore.
Donc, au niveau de son packaging, on est donc sur un packaging plastique, lourd, assez robuste quand même. Malheureusement, on n'a qu'une teinte, donc je pense que c'est une teinte universelle, autant pour les peaux claires, autant pour les peaux noires. Sur peau noire, franchement, ce serait magnifique honnêtement. C'est un highlighter en fait vraiment très pailleté. C'est pas ce que je préfère les highlighters satinés, nacrés. Là, il est pailleté, tant pis, c'est pas très grave. Je prends donc mon pinceau Raphaël, je prélève donc la matière. Mais je le trouve trop mignon. Même le packaging, il est duochrome, multichrome. Oh, j'adore. Oh la vache. Ah ouais. Ah oui, c'est très... Ah ouais. Alors, c'est vraiment très pailleté, quoi. C'est hyper pailleté, quoi. Je pensais pas que c'était aussi pailleté. Enfin, vraiment sur la main, on voit pas que c'est hyper pailleté comme ça. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est très paillette, hein. Faut aimer les highlighters pailletés, hein. C'est pas ce que je préfère. Bon, après, tant pis, hein, je l'ai appliqué, on va pas l'enlever, hein, mais... J'ai donc fixé mes sourcils, on va donc passer au remplissage, donc avec un crayon slash feutre. C'est ce produit-là de chez Shiglam, malheureusement, je n'ai plus le nom. Donc, il y a un côté feutre et un côté crayon. Donc, un 2 en 1 qui est plutôt pas mal, je trouve. Donc après, il marque quand même assez bien. Il marque assez bien quand même. La pointe, elle est fine, donc on peut vraiment faire du poil à poil. La pointe, elle est ni trop grasse, ni trop sèche. Donc ça, pareil, c'est vraiment parfait, quoi. Vu que je me suis maquillée avec de la cire, forcément, le crayon n'accroche pas des masses, hein. Je suis pas convaincu par le feutre, honnêtement. Mais en tout cas, par vraiment le crayon est vraiment bien. Mais le feutre, pas du tout. Les palettes, les voici. Donc au niveau du packaging, on est sur des packagings qui sont duochrome, triochrome. Ce sont les chromas. Je vous ai donc rapproché pour maquiller donc les yeux. Je vous ai fait des swatchs des deux palettes qu'on va tester. Les swatchs parlent d'eux-mêmes. Donc ce sont des palettes duochrome. On a donc la palette Velocity qui est celle-ci. Donc avec les swatchs ici. Avec un fard duochrome qui est le phare violet juste ici, qui est violet bleu nuit, magnifique. Et ensuite la palette Time Wrap avec les swatchs comparatifs juste à côté, donc avec le duochrome qui est juste ici, donc qui est vert jaune, magnifique. Chaque palette fait au total 4,8 grammes pour un prix de, je crois, 11-12 euros. On est assez correct en termes de prix, en termes de grammage quand même, je trouve que c'est quand même assez bas. On a 8 fards dedans, 3 mats par palette et 5 irisés slash duochrome. Donc on a un duochrome par palette. Au niveau des palettes, on est sur un packaging plastique assez robuste quand même. Donc ça par contre j'apprécie vraiment bien. Je trouve que vraiment l'effort de packaging est vraiment présent sur cette palette. Deux palettes, deux yeux, deux maquillages. On va appliquer également donc ma petite base. Donc j'applique donc ma base Beauty Bay en teinte numéro 2. Donc voilà, donc là en fait je commence à tracer en fait mon cut crease au-dessus de la paupière. Et en fait je suis tout simplement donc la forme de mon creux paupière. Je vous conseille vraiment de faire ça pour adapter en fait le maquillage à votre paupière si vous avez une paupière tombante, vraiment. Et surtout prenez des fards très petits, très fins pour esquisser pardon, la forme de votre maquillage. Et ensuite, voilà, je commence un petit peu, donc là je commence un petit peu à le remonter. Hop, en dessous de la queue de mon sourcil, je remonte. Avec un petit pinceau boule en fait, vraiment tout petit, hein, pas hyper gros. Je viens donc voilà estomper un petit peu donc le fard dans la base de la paupière pour vraiment fondre les bords. Ça, c'est l'estompage, pardon. L'estompage des fards est très important. C'est ce qui va vraiment donner de l'harmonie vraiment à vos couleurs, de l'harmonie entre les couleurs une fois mélangées en fait. Avec un pinceau quand même assez fluffy, je vais prendre la teinte ici, donc la teinte jaune moutarde, en tant que teinte de transition. Donc, quand vous appliquez une teinte de transition, prenez donc un pinceau quand même assez fluffy. Ne prenez pas un pinceau ferme parce qu'on veut quand même une teinte de transition. Et une teinte de transition, c'est une teinte
qui va jouer vraiment cette transition. Donc c'est un fard quand même assez doux quand même qu'on applique. Transition veut dire assez clair, assez simple, bien estompé surtout. Avec mon pinceau boule précédent, je reprends un petit peu de la teinte marron. Je reviens un petit peu en mettre pour réintensifier un peu la teinte. Avec ma base blanche P. Louise, je vais venir donc cutter donc la forme de mon maquillage. Avec mon pinceau Zoeva, le 317 Wig Liner, je reprends donc la teinte marron. Alors il vous faut un pinceau hyper fin. Pour faire ça, il faut un pinceau hyper fin. Vraiment, c'est ultra important. Ensuite, avec un pinceau boule, le Yaveil 331, je prends la teinte moutarde ici. Et je viens tout simplement en fait la juxtaposer en fait à mon fard marron en fait. Je reprends donc mon pinceau, le Wig Liner, donc avec la teinte marron. Et je reviens en réappliquer en fait sur le marron puisqu'il est un petit peu effacé à cause de la teinte. On passe donc à l'autre œil, donc avec l'autre palette. Cette fois-ci, je vous la remontre un petit peu. Pareil, il faut prendre un petit pinceau. Je vais faire la même chose que de ce côté-là, donc avec le fard marron. Je vais venir d'abord esquisser en fait ma forme. Voilà, il faut vraiment des pinceaux hyper petits, hyper précis. Donc là, vous voyez, je le fais au-dessus de la forme de mon creux paupière et je suis donc la forme naturelle de mon creux en fait pour vraiment dessiner parfaitement. Je prends donc un pinceau boule et je viens simplement donc estomper un petit peu donc la teinte que je viens d'appliquer. Sur la base violette, je vais donc appliquer ce fard-ci, le fard duochrome de la palette. Celui que j'adore, celui qui est magnifique. Je prends donc pour l'instant un pinceau 237 Detail Shader propre. Et je vais venir d'abord la poser comme ça. Les fards lumineux sont vraiment lumineux, ils sont magnifiques. Par contre, le fard duochrome que je viens d'appliquer là, le violet, je suis pas très fan. Je suis pas, ouais non, j'aime pas du tout. Je viens donc de terminer donc les deux maquillages. Alors, au niveau des deux palettes, la pigmentation par rapport au prix de la palette, je trouve quand même que c'est plus que correct. Cependant, j'ai dû quand même m'y reprendre quand même à plusieurs fois quand même pour avoir une intensité. La palette Time Wrap, je trouve qu'elle est assez pigmentée quand même. Après, c'est des teintes faciles à travailler. Par contre, la palette Velocity, je suis un petit peu déçu, notamment du fard duochrome. Je suis hyper déçu. Je m'attendais quand même à un duochrome plus lumineux que ça, plus facile à travailler. Même en posant en aplat, même avec une base violette et tout en dessous, je trouve que le fard, il est nul en fait. Il n'est pas duochrome, il n'est pas lumineux comme il devrait l'être en fait. Donc, ouais, je suis un peu déçu de cette palette là. Mais vraiment, l'autre j'aime bien. Le maquillage SV est terminé, on va passer au mascara. Pour le mascara, donc c'est celui-ci qui a fait le buzz sur TikTok. C'est le volume et longueur mascara de chez Shiglam. Il y a donc deux brosses. Une brosse courbure et une brosse pour allonger et étoffer les cils. On va commencer par celle qui va venir étoffer. Alors, les mascaras sur moi n'ont pas vraiment d'effet, que j'ai des cils de merde. J'ai des cils qui sont hyper droits. C'est pour ça d'ailleurs que je mets tout le temps des faux cils à chaque maquillage. Mais en tout cas, ouais, ils donnent beaucoup de longueur, mais pas de courbure. Après, les mascaras, ça dépend. Il y a des gens qui ont des cils de ouf, qui sont bien longs, etc. Sur qui ça va hyper bien marcher et tout. Et il y en a d'autres, comme moi, non, qui ont des cils de merde. Je vais venir appliquer donc des faux cils de chez Shiglam. Je vais donc appliquer le modèle. Je vais venir appliquer donc mes faux cils. Donc ce sont des faux cils de chez Shiglam que j'ai depuis très longtemps. Quand même très longtemps quand même, je les teste depuis longtemps puisque je les connais déjà. Je vais donc appliquer donc le modèle Tokyo. Les faux cils de chez Shiglam, j'ai rien à dire. Ils sont excellents. Il n'y a pas besoin de mettre 30 € dans des paires de faux cils pour avoir des bons faux cils qui sont réutilisables, qui s'appliquent super bien. Ils sont géniaux. Il y a pas mal de formes, de tailles différentes, de longueurs
Donc si vraiment vous voulez des fossiles pas chers, prenez les Shiglam, vous regretterez pas honnêtement. Donc je mets de la colle donc sur tout le fossile hein, avec ma colle Sephora, donc c'est la colle Sephora Collection. Je vais attendre 30 secondes que le fossile sèche et une fois qu'il aura séché, je pourrai enfin le poser. Voilà, les fossiles sont appliqués. J'aurais peut-être dû les couper un petit peu au niveau du coin externe parce que je trouve quand même qu'ils sont assez fournis quand même au niveau du coin externe. Sinon, hormis ça, ils sont vraiment magnifiques. Vraiment, les hyper faciles à poser, etc. Donc, très content des fossiles Shiglam que j'utilise depuis très longtemps. Donc, voilà, vous avez déjà vu passer dans mes vidéos. C'est pas vraiment une nouveauté, mais je tenais quand même à les inclure dans ces vidéos. Enfin, le dernier produit que je vais tester, c'est donc un kit pour les lèvres. Vous avez donc le crayon rouge à lèvres, vous avez le côté clair et le côté gloss en fait, pour faire un overline lips. C'est un kit, c'est le So 19 Lips Liner et le gloss c'est le Java Lip Gloss and Super Slick Clear Gloss. Voilà, donc c'est un kit en fait pour faire un overline lips. Donc voilà ce que ça donne pour les lèvres. Je trouve que ça va bien quand même avec les deux maquillages. Après c'est du nude. C'est ce que je préfère mettre au niveau des lèvres tout le temps, mettre du nude. Donc ouais, franchement j'aime bien. Ça colle un petit peu mais c'est pas désagréable. Par contre, au niveau de la sensation sur les lèvres, on sent que les lèvres elles sont lourdes. On sent qu'on a quelque chose sur les lèvres. Donc en termes de sensation, ça me dérange pas, mais voilà, je pense que ça va quand même en déranger plus d'un, parce qu'on sent que les lèvres sont lourdes, qu'on a quelque chose sur les lèvres. Mais sinon, hormis ça, le crayon hyper bien, il s'applique super bien, le rouge à lèvres pareil, enfin le gloss pardon, et j'adore. Enfin, dernière étape, fixer le teint. Donc c'est pas un produit de chez Shane, enfin de chez Shiglam. C'est le Lasting Fix de chez Maybelline. Ne faites pas attention à mes cheveux rebelles, je n'arrive pas à les dompter. J'ai envie de les couper, putain, c'est fucking cheveux rebelles. Enfin bref, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu, que tu auras passé donc un agréable moment. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas également à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, mon compte TikTok et Instagram se trouve en barre d'infos. Voilà, je te fais d'énormes bisous, je te dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.